La corruption, c'est vraiment quelque chose de très grave en Afrique. On est bloqué là depuis une trentaine de minutes parce qu'on ne veut pas corrompre des policiers. En fait, on est à Yopougon, au niveau de la zone industrielle, on est en train de sortir d'Abidjan. Et on a été contrôlé, contrôle de routine. Donc on s'arrête et on présente le dossier. On donne le dossier, le chauffeur donne le dossier au policier qui regarde le dossier et il nous dit qu'il nous faut une patente. Je lui dis, ok, d'accord, je suis assez surpris puisque pour moi le dossier est complet. Je lui dis comment ça, il me dit oui, vous n'avez pas la patente. Et que lui, il va aller donner le dossier à son chef. Donc, le chef arrive donc dans l'équation. C'est bon, tu as pu trouver. Ok. Donc, le chef arrive donc dans l'équation. Et une fois que le chef arrive, donc on va discuter avec le chef. Le chef nous fait comprendre que oui, on est en infraction, qu'on doit payer de l'argent. Et que l'amende c'est 22 000 francs. Donc l'amende c'est quasiment le prix de la patente. Moi j'ai dit ok d'accord, je vais quand même appeler le commercial qui était supposé faire ça pour qu'il m'explique ce qui se passe. Parce que peut-être que demain on va encore nous dire qu'il manque autre chose. Donc du coup j'appelle le commercial qui tombe des nues et qui dit mais non on ne doit pas payer cette patente là parce que pour la payer il faut d'abord avoir un autre numéro d'immatriculation définitif. Ok. Donc à ce moment là je donne donc l'info au policier qui est surpris que je semble connaître la loi. Et il me dit non, il faut quand même payer. Je dis bon, on paye sur quelle base alors? Puisque apparemment on ne peut pas avoir le document en question. Il me dit oui, de toutes les façons, lui il va nous faire notre amende, on va aller payer aux impôts l'amende. Et que d'ailleurs même, il va nous envoyer à la fourrière en même temps. Et la fourrière c'est 30 000. Donc on va passer de 22 000 à 52 000. Je dis ok d'accord, donc maintenant on va aller à la fourrière. Je traverse donc la rue et parce que je veux venir dans la voiture pour appeler le commercial et son collègue qui est de l'autre côté de la route, je lui pose la même question. Il me dit oui, vous êtes éligible à une amende de 22 000 mais comme vous êtes une société privée, vous n'avez pas de fourrière. Je lui dis ah bon parce que vous êtes sûr de ça? Il me dit oui, non, vous n'avez pas la fourrière. La fourrière c'est pour les véhicules. Quand on prend un véhicule public, on l'envoie en fourrière, mais les véhicules privés, c'est pas le cas. Je dis bon ok d'accord, je me dis à l'intérieur, son chef vient de me dire le contraire de l'autre côté de la route. Bon ok, donc je viens dans la voiture, j'appelle le commercial, et je lui donne donc la situation, il me dit non, on n'est pas éligible, on ne doit pas payer. Je lui dis bon ok d'accord, on fait quoi? Moi j'ai payé pour que vous massiez tous les dossiers, maintenant me voilà bloqué en route en train de devoir négocier avec les policiers pour qu'on puisse être libéré. Et là il me dit oui mais bon il faut aller discuter avec eux. Donc du coup j'envoie le chauffeur aller discuter avec eux et ils disent que voilà ils veulent la moitié de l'amende, donc il faut leur donner la moitié de l'amende. Je me dis waouh, ok, ils stoppent des véhicules ici par milliers par jour. J'imagine pas le nombre de personnes qui ne sont pas en règle et ici c'est comme ça que ça marche. Donc du coup le chauffeur commence à discuter avec eux. Maintenant c'est trop, ils diminuent le prix jusqu'à ce qu'ils disent que bon maintenant eux leur dernier prix c'est 5 000 francs, donc à peu près 10 €. Ça c'est ce qu'il faut leur donner pour qu'ils nous libèrent. Et donc je dis ok d'accord, on va leur donner 5 000 francs, prochain contrôle 5 000 francs, ainsi de suite. À la fin de la journée tu as même donné plus d'argent aux policiers plutôt que d'aller payer ton amende quoi. Donc on lui demande donc de nous produire donc l'amende, parce que du coup ok donnez-nous l'amende, on va aller payer l'amende aux impôts. Et là non, vous êtes sûr que vous voulez l'amende? Vraiment à la limite même il veut te décourager de prendre l'amende parce qu'il veut que tu puisses lui donner quelque chose à lui. Et c'est vraiment dommage à quel point le système est pourri dans nos pays, parce que c'est cette mentalité là qui nous a pauvrés. C'est-à-dire que la corruption c'est le plus grand mal de l'Afrique du point de vue économique. C'est notre plus grand mal, c'est notre plus grande maladie. Donc j'attends qu'ils nous donnent l'amende pour qu'on puisse aller la régler. Mais fondamentalement l'État ne récupère pas grand chose parce que ceux qui récupèrent les amendes sont sur la rue, sont dans la rue. Quand vous dites à un particulier entre payer une amende 5 fois plus cher que ce que le policier lui demande, la question est vite répondue. Il va préférer payer le policier qui va mettre ça dans sa poche, qui va donner certainement à son chef et ainsi de suite. C'est tout un circuit, ça remonte. Malheureusement, et c'est la même maladie dans beaucoup de pays. Je ne peux pas dire dans tous les pays parce que je sais que dans certains pays c'est un problème qui est pris très au sérieux. Je sais par exemple qu'au Bénin, à l'époque quand je suis allé, j'avais été très surpris de me rendre compte que la police ne demandait pas d'argent aux gens. Et j'étais avec quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas du tout pour talent, mais il disait qu'on pour moi reconnaître chose de talent, c'est qu'il a traité la police et les corruptions policières dans la rue. Je lui demande comment il a fait. Il dit il a juste sanctionné. Quand on prend un policier en flagrant délit de corruption, on donne son nom, on donne son numéro matricule, il est viré. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion, il est viré. Et il me dit que Talon a viré comme ça quelques policiers et par la suite ça s'est discipliné. Alors ça c'était il y a 3 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses sont toujours dans le même état d'esprit? Les amis béninois, vous pouvez témoigner. Est-ce que la police n'est plus corrompue dans les rues?
Mais c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Quand les gens transforment leur poste de travail en mangeoire, en lieu dans lequel ils doivent ponctionner la population, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, ils m'ont pris, ils vont te prendre 5 000. Eh bien, quand tu vas aller à ton bureau, tu vas aussi faire la même chose à ton bureau. Quelqu'un va venir pour te demander une pièce que tu dois lui donner. Il va lui dire non, non, il faut qu'il te paye pour que tu lui donnes cette pièce. Et voilà comment la société tout entière est gangrenée de corruption à gauche, à droite. Et la solution, je pense qu'on la connaît. Il faut sévir. Il faut sévir avec la plus grande des fermetés. Un policier qui est dans la rue et qui demande de l'argent aux gens, on doit le connaître. Vous voyez, tous les gens qui passent ici sur cette axe le connaissent. J'ai remarqué que beaucoup de véhicules qui passaient et qui s'arrêtaient, c'était des véhicules malheureusement de Libanais qui rigolaient. Il m'a dit à un moment donné, ah voilà mes gars sûrs. Je me suis dit, bon ok, qu'est-ce que ça veut dire que ce sont ces gars sûrs? C'est que c'est peut-être des gars qui donnent peut-être des sous, c'est dommage. Mais je pense que il faut sévir fermement, il faut vraiment sévir très fermement contre ce type d'attitude, parce que c'est ça qui pourrit nos pays, c'est ça qui pourrit nos pays. Après, c'est aussi nous, hein, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrompu et un corrupteur, c'est aussi nous qui encourageons de tels systèmes. Là, je pense qu'il faut être en règle à tous les niveaux pour éviter de devoir faire ce genre de choses. Et quand vous êtes pris, parce que vous n'avez pas été en règle, ben, il faut payer ce qu'il faut payer. Et pas nourrir le système. Mais c'est sûr que si tu es le seul à faire ça, c'est une goutte d'eau c'est une goutte d'eau dans la mer et ça n'aura peut-être pas beaucoup d'impact. Mais fondamentalement, je crois que ça, c'est par contre un des domaines dans lesquels l'État doit sévir. Parce que ça prouve que le système est corrompu. Parce que si c'est corrompu à ce stade-là, et on ne peut pas l'envoyer là si son chef ne sait pas qui il prend de l'argent. Et si son chef sait qui prend de l'argent, son chef aussi a sa part. Et si son chef a sa part, celui qui est au-dessus a sa part. Et c'est un système dans lequel les gens se mettent bien jusqu'à des niveaux très élevés. Il y a comme ça combien de contrôles dans la rue. Donc voilà, bref, c'est dommage que ce phénomène soit dans nos États. Mais j'ai bon espoir que ça va changer. Mais pour ça, il faut de la fermeté, il faut beaucoup de fermeté. Voilà.